J'étais en train de scroller sur Instagram lorsque je suis tombé sur une vidéo qui m'a véritablement choqué. Les gars, il s'agit d'une personne qui fait du business de beignets. Ce qui est marrant avec elle, c'est qu'elle mélange ses beignets avec du caca pour les revendre. Je vous fais voir l'extrait. L'un des points de vente des beignets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses beignets. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. Mais comment quelqu'un vient nous tuer dans notre pays? Comment? Lui sort d'où même d'abord? On a mangé ça peut-être, ça fait même 4 ans ou 3 ans. On a le tué depuis le caca. Parce qu'il y a notre maladie, le docteur dit qu'il ne connaissait pas. Ça sort où? Ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. Pour se défendre de ces accusations, le prévenu dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. L'enquête ouverte devra donc déterminer s'il s'agit simplement d'un acte incivique et insalubre ou d'une pratique de sorcellerie. Non, sincèrement les gars, c'est hallucinant, c'est surprenant, c'est bizarre. Je ne sais pas comment qualifier cette vidéo, mais je suis resté bouche bée devant elle. Je me dis, waouh, 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 waouh. En réalité, c'est quelqu'un qui le fait depuis des années. Si vous suivez bien la vidéo, vous l'aurez entendu dedans. Un témoignage d'une personne qui dit que c'est quelqu'un qui fait ce business depuis des années. Et il y a même un homme qui dit, de temps à autre, il se sent malade et quand il va à l'hôpital, mais on ne lui dit rien d'intéressant. Alors qu'il ne savait pas qu'en réalité, c'est à cause de ces beignets qu'il mangeait depuis toujours. Pouvez-vous imaginer cela? En réalité, il n'est pas le seul dans le cas, dans la situation. Il y a beaucoup de personnes qui le font, surtout en Afrique. Dans les pays africains, juste à cause de l'argent, les gens sont prêts à faire du n'importe quoi. Bon, je n'admets pas le fait que pour des business physiques, c'est une bonne chose, hein, mais néanmoins, c'est mieux. D'accord? Quand on fait du doudou par rapport au business physique, par rapport à ce que l'on vend, c'est mieux que de le faire sur du business de la nourriture, sur la restauration. Vous imaginez mélanger du caca avec de la nourriture. Le gars s'en fout complètement de ce que ça peut causer comme tort, comme répercussion dans le ventre des gens lorsqu'ils l'auront consommé. Il s'en fout de l'état de santé des personnes qui vont acheter chez lui. Tout ce qui l'intéresse, c'est juste de gagner beaucoup et beaucoup d'argent. Waouh! Vous voyez, il y a des femmes, j'ai entendu des histoires par le passé, disant qu'il y a des femmes qui le font avec des menstruations, c'est-à-dire lorsqu'ils récupèrent leur truc à la fin du mois, ils mélangent les menstrues avec de la nourriture pour les donner aux gens, juste pour gagner de l'argent. On est cruel dans ce monde, hein? We are so bad, les gars. Il y a des gens qui le font avec des pipis, des gens qui le font avec des crachats et tout ce qui va avec. Sincèrement, c'est hallucinant. Je ne sais pas vraiment quoi en dire. Faites vos business honnêtement. Faites vos business honnêtement. Faites vos business honnêtement. On n'a pas besoin de tout ça pour pouvoir gagner de l'argent. D'accord? Maîtrisez les bases du business. Beaucoup de personnes gagnent de l'argent sans faire ce genre de choses. D'accord? Il suffit simplement de connaître les bases du business. Comment prendre soin du client, comment entretenir la clientèle, comment bien vendre, les stratégies du marketing. Apprenez tous ces genres de choses pour l'implémenter dans vos business et vous aurez du succès. Même si ça ne marche pas, essayez d'autres choses au lieu de forcément passer par du doudou pour porter atteinte à la santé des gens. Sincèrement, les gars, réfléchissez. À chaque fois que vous voulez vous lancer dans un business, réfléchissez. Que le doudou ne soit pas votre option. Barrez cela dans vos têtes. Vous n'allez pas avoir de l'argent et par après en souffrir. Parce que tout ce qu'on fait dans ce monde, à mon avis, d'accord? À mon avis, tout ce qu'on fait dans ce monde a des répercussions par après. Il y a le karma. Comme ce gars, par exemple, voilà, il s'est fait attraper. Il y a un adage qui dit plusieurs jours pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Voilà le gars qui fait son truc tout le temps et un jour, il s'est fait attraper. Voilà les répercussions. Le karma, il existe, les gars. Même si vous ne vous faites pas attraper, sachez qu'ailleurs, vous allez le payer. You have to think very well. Ok, c'est une pratique que je décourage
sévèrement, très très sévèrement. Les gars, nous n'allons pas faire ce genre de choses pour gagner de l'argent. Et bien voilà un peu le contenu que je cherchais à partager avec vous les gars. Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, dites ce que vous en pensez. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.